Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de mon sujet favori du moment. Et c'est même pas mon sujet favori du moment, c'est mon sujet favori en termes de parc Disney. On va parler enfin de Walt Disney World. Oui, c'est parti! Tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler enfin de notre séjour. Ça fait très longtemps qu'on gardait ça pour nous parce que avec les conditions actuelles, on savait pas si le séjour aurait lieu ou pas. On a réservé en septembre 2021, donc on a réservé ouais, c'est ça, c'était juste avant de venir pour Halloween à Disneyland Paris. Un mois avant. À ce moment là à Disneyland Paris il y avait encore les masques. Walt Disney World, je sais plus trop où ils en étaient eux, mais voilà, la situation n'était pas encore vraiment réglée, même si elle ne l'est pas vraiment aujourd'hui non plus, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien? Non, parce que travaillant dans les ambulances, je peux vous dire qu'il y a encore des Covid, mais les formes sont beaucoup moins graves. La situation est un peu moins alarmante. À part en Chine, ça a l'air de repartir, mais bon, on n'est pas là pour parler du Covid. On est là pour parler de Walt Disney World. Mais c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas dit avant, que je ne vous l'avais pas dit avant, parce que ça servait à rien de vous l'annoncer, de vous dire ah ben non, finalement on part pas. Voilà, comme ça a pu être le cas l'année dernière ou il y a 2 ans pour le Canada, on devait partir et finalement on n'est pas parti. Donc j'attendais. Voilà, je pense que c'est bon, en septembre ça sera bon. Donc on va à Walt Disney World. Et très content de refaire un séjour là-bas. Ça sera notre 3e fois. On a une chance folle et je m'en rends compte. On a une chance folle de pouvoir nous rendre à Disney. Chaque fois je dis Disneyland Paris par habitude. Mais de nous rendre à Walt Disney World pour la 3e fois. La 3e fois qu'on va visiter ce resort. Et moi je l'adore quoi. Autant Disneyland Resort c'est très bien, c'est très beau, c'est le parc de Walt. Mais Walt Disney World, je crois vraiment que Walt Disney World, le fait que ça soit le premier que j'ai visité aux États-Unis, ça reste quand même dans mon cœur. Et c'est le premier dont j'avais vu les publicités quand j'étais gamin, où on voyait la boule d'Epcot, tout ça, voilà, tout ça c'est vraiment emblématique et ça me renvoie à des souvenirs d'enfance. Enfin voilà. On part à Walt Disney World. Donc cette vidéo, je ne vais pas vous représenter tous les hôtels du resort parce qu'il y en a énormément et que je l'ai déjà fait il y a 3-4 ans quand on y est allé et que je vous avais présenté donc tous les hôtels, je vous avais présenté voilà, plein de trucs. Donc je vous mets ici la playlist des vidéos préparatives Walt Disney World. Comme ça si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Et donc il y avait notamment une vidéo sur les hôtels où je présentais les plusieurs hôtels. Là je vais parler brièvement des différentes catégories d'hôtels. Et je vais vous parler des 2 qu'on a choisis parce que oui, on fait 2 hôtels différents. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors il faut savoir qu'à Walt Disney World il y a une multitude d'hôtels. Je ne les ai pas comptés mais il y en a facile une bonne vingtaine voire plus si on compte les hôtels partenaires. Donc vous avez les hôtels partenaires, vous en avez dans le resort, vous en avez un peu plus loin aussi, mais vous avez surtout les hôtels Disney. C'est de ceux-là moi que je vais vous parler, qui sont rangés en 3 catégories. Vous avez les value qui sont des entrées de gamme. Attention, il ne faut pas dire le terme bas de gamme parce que c'est loin d'être du bas de gamme. C'est de l'entrée de gamme comme nous on peut avoir le Santa Fe ou le Cheyenne, et encore que ne serait-ce que pour le fait qu'il y ait plusieurs piscines, mais on y revient. Donc il y a les value, il y a les modérés, donc c'est l'entre-deux, et vous avez les deluxe qui sont des hôtels voilà beaucoup plus chers mais beaucoup plus classe, avec un service différent, qui sont souvent plus proches des parcs, souvent avec des moyens de transport différents aussi pour vous rendre sur les parcs. Donc petit résumé avant, même si je pense vous savez Walt Disney World c'est quoi,
J'aurais dû commencer par ça quand même. Walt Disney World, c'est quoi? Ben, c'est le gros resort de Disney qu'il y a donc en Floride, à Orlando. Et vous pouvez retrouver 4 parcs à thème: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom, et 2 parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Et vous avez aussi un complexe commercial qui s'appelle Disney Spring, qui peut être comparé à notre Disney Village, mais qui n'a rien de comparable avec notre Disney Village. Voilà, c'est une grande galerie à ciel ouvert avec beaucoup de boutiques Disney, mais pas que. Vous trouverez aussi du Zara, du Sephora, je crois qu'il y a du Banana Moon. Enfin, il y a énormément de boutiques. C'est vraiment un centre commercial, mais à ciel ouvert, et c'est la propriété de Disney, de Walt Disney World. Donc voilà pour cette petite présentation, mais je pense que vous le saviez déjà. Mais on ne sait jamais, il y en a qui ne connaissent pas du tout et qui débarquent, donc bienvenue à vous. Et oui, on va parler de parcs Disney aux États-Unis. Pour les hôtels, donc les values, il y en a quelques-uns, je vais les énumérer vite fait, mais si j'en oublie, je ne prends pas de liste, la vidéo n'est pas du tout préparée. Mais donc dans les values, vous avez tous les All-Star, le All-Star Music, le All-Star Sport, le All-Star Movie, je crois qu'il y en a 3, j'en ai peut-être oublié un. Et il y a le Art of Animation aussi. Je crois que là on est bon. Et ce qui caractérise donc ces hôtels, ce sont des hôtels value, entrée de gamme, ce sont les moins chers. En tout cas pour les All-Star, ce sont les moins chers des parcs Disney, qui vous proposent une expérience Disney évidemment. Et moi, ce qui me déplaît un peu, c'est que ce sont souvent des bars d'immeubles qui sont souvent construits en étoiles ou en, voilà, des formes assez pratiques, on va dire, pour l'usage. Mais voilà, ce sont 2-3 étages. J'y trouve pas énormément de charme, moi, à ces hôtels, pour ma part. À part le Art of Animation qui a l'air vraiment très beau, qui est très bien thématisé Disney, avec des grosses statues. Voilà, vous avez un quartier, la petite sirène, un quartier Nemo, un quartier Cars, et je crois qu'il y a un quartier aussi, une zone, je dis quartier mais c'est des zones, hein, vous avez compris, sur le Roi Lion. Donc voilà, dans chacun de ces hôtels, vous avez des piscines. Vous avez toujours une piscine principale et plusieurs petites piscines silencieuses, des quiet pools qu'ils appellent. Ce sont des petites piscines privées, on va dire, qui sont pas au centre de l'hôtel, en fait, au centre du complexe. Vous allez avoir la piscine principale avec des jeux d'eau, des toboggans, tout ça, ou un toboggan, bah, c'est pas Aqualand non plus, mais vous avez ça. Et un peu éparpillé dans le parc, si vous voulez pas aller là, vous avez des petites piscines où c'est juste piscine transat, il n'y a pas de jeu d'eau, tout ça, mais c'est vraiment pour se relaxer, et souvent il n'y a pas d'enfants dans ces piscines, donc c'est plus calme. Ça c'est valable dans tous les hôtels en fait, je crois. Donc ça c'est pour les hôtels value, nous ne ferons pas d'hôtel value cette fois-ci. Il y a les hôtels moderate, et la dernière fois que nous avions fait un hôtel à Walt Disney World, nous étions allés au Coronado Springs. Je vous mets l'hôtel tour ici si vous voulez voir à quoi ressemble le Coronado Springs et à quoi ressemble un hôtel moderate. Mais un hôtel moderate, donc c'est milieu de gamme, et vous avez des tarifs qui sont quand même attractifs et des services très sympathiques quand même. Parce que nous on est allé au Coronado, donc vous avez le Coronado avec la grande Destino Tower maintenant qui est récente, elle a 4-5 ans. Très bel hôtel, très grand standing, vraiment très classe. Nous ça venait d'ouvrir la grande Destino Tower et c'était magnifique. Et en règle générale, les hôtels moderate ne sont pas thématisés Disney, du moins pas beaucoup. Vous avez des petites touches de Disney par-ci par-là, mais vous n'aurez pas de grosses statues Mickey, de grosses statues de nos personnages Disney ou des scènes de nos films Disney préférés. C'est thématisé sur autre chose. Là en l'occurrence donc c'est sur le Mexique. La piscine est magnifique, vous avez une grande pyramide, oui, une pyramide Inca ou Maya, mais qui a été un peu délabrée avec des racines d'arbres qui entremêlent cette pyramide, et la piscine tout en bas. Donc voilà, vous avez des bâtiments un peu mexicains, voilà, ce sont il y a des petits bâtiments dans les moderates en général qui pour moi sont un peu plus sympathiques. C'est plus sympathique que les bars d'immeubles que vous avez dans les values. Donc
ça c'est pour les moderate. Vous avez donc le Coronado Springs, vous avez le Port Orléans avec le Riverside et le French Carter. Donc lui, les deux là sont thématisés sur la Louisiane. Vous avez quoi? Vous avez le Caribbean en moderate qui est sur les Caraïbes, je ne vous apprends rien. Et je crois que c'est tout, il n'y en a que 3, ça m'étonne quand même. Donc oui, après petite vérification sur mon téléphone, sur mon application. Oui, c'est ça, il y a donc 4 hôtels moderate. Le Caribbean, alors il compte le Newport Orléans, le Port Orléans Resort, le Riverside et le French Carter comme 2 hôtels différents. Et le Coronado, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et vous avez des cabines au Wilderness Resort, au Fort Wilderness Resort, qui est un hôtel qui reprend le thème un peu des grands espaces de l'Ouest américain. Comme nous, on peut avoir le Sequoia. Mais là, The Cabin, je pense que ce sont des bungalows. Voilà, c'est pas les chambres d'hôtel. La chambre d'hôtel, ça va être ça dans le Deluxe. Et vous avez les hôtels de luxe. Donc, ben, pour le coup, ben, écoutez, j'ai le téléphone, du coup, je regarde. Mais les hôtels de luxe, il me semble que ça va être le plus grand nombre d'hôtels qu'il y a sur le resort. C'est ça, il y en a 8. Bon, je le garde là à la main. Il y a le Disney Animal Kingdom Lodge. Il y a le Polynesian Resort. Polynesian Village Resort. Il y a le Grand Floridian Resort. Le Wilderness Lodge que je vous parlais tout à l'heure. Le Beach Club. Il y a le Yacht Club aussi, le Contemporary Resort et le Disney Boardwalk. Alors chacun de ces hôtels, donc c'est un service haut de gamme. C'est un prix haut de gamme aussi évidemment. Ce sont des chambres plus spacieuses et encore pas forcément. De ce que j'ai vu, je verrai vraiment en y étant, dans l'hôtel. Mais ça n'a pas l'air, mais c'est surtout des hôtels, dans tous les hôtels vous avez piscine, boutique, tout ça. Mais là vous avez plus de boutiques, vous avez des plus beaux restos, plus de restos, des snacks, beaucoup plus de choses à faire. Plus de boutiques, je crois que j'ai dit, dans celui où on va, je crois qu'il y a 3 boutiques, 2 ou 3 boutiques. Hein. Et surtout ce qui est bien aussi, c'est que ces hôtels sont placés à des endroits stratégiques du resort. Et notamment vous avez le Beach Club, le Yacht Club et le Boardwalk. Ces 3 hôtels, ils sont autour d'un grand lac. Ce grand lac se trouve où? Il se trouve derrière Epcot. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller à Epcot à pied et vous rentrez par une entrée spéciale. Vous rentrez pas par l'entrée principale, vous rentrez par une entrée. Vous passez par une entrée, voilà, c'est mieux, qui se trouve à côté du quartier du pavillon français à Epcot. Voilà, vous arrivez par là. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez quand même les 3 principaux, j'ai envie de dire. C'est les 3 plus proches de Magic Kingdom, qui est le parc donc principal avec le château de Cendrillon. Et pas la Belle au Bois dormant, c'est Cendrillon. Et vous avez donc le Contemporary. Vous avez le Grand Floridian qui reprend le même thème que le Disneyland Hotel, dans son architecture du moins. Et vous avez le Polynesian Village Resort, qui, voilà, ces 3 se trouvent autour du lac aussi, que vous traversez pour aller à Magic Kingdom. Donc vous pouvez prendre le monorail, y aller en bateau, ou y aller à pied même, hein, si vous voulez, vous êtes juste à côté. Il reste quoi comme hôtel de luxe? Vous avez le Animal Kingdom Lodge qui lui est très proche de Animal Kingdom, mais vous devez quand même prendre une navette. Hein. Mais à mon avis c'est très rapide. Et dans celui-là vous avez des animaux aussi. Donc vous avez une option de safari privé en payant. Mais vous avez quand même des animaux et vous avez des vues. Vous avez des chambres avec vue sur les animaux, sur des girafes, sur des antilopes, sur... voilà. Ça peut être très sympa. Et l'architecture de cet hôtel est magnifique. Mais non, c'est pas celui-là que nous allons. Vous avez aussi le Wilderness Lodge qui paraît immense. C'est notre Sequoia à nous, mais x20. Et vous avez, donc il est juste à côté du Contemporary, il est un peu plus derrière. Donc vous avez l'accès en bateau. Et c'est très rapide. Donc voilà, ils sont à des endroits stratégiques ceux-là. Et donc vous avez notamment des restaurants. Au Contemporary, vous avez le fameux California Grill que nous avons aussi au Disneyland Hotel, mais il est là-bas au Contemporary.
Au Polynesian, vous avez le restaurant Ohana où vous pouvez notamment prendre les petits déjeuners avec Stitch, Mickey et Pluto et Lilo évidemment, qu'on avait fait la fois dernière où on y était allé. Au Wilderness Lodge, vous avez un restaurant où vous avez un repas où vous pouvez rencontrer Blanche-Neige, Simplet, Grincheux et la méchante reine, avec un repas spécial sur Blanche-Neige où notamment à la fin vous mangez en dessert une pomme empoisonnée. Donc c'est très très bien thématisé. Donc voilà, c'est ce genre d'hôtel là, les hôtels de luxe, c'est ce genre de service là aussi. Et donc, ben, on va faire 2 hôtels nous, parce que ben, au Coronado Springs on a adoré. On aurait tellement voulu y retourner parce qu'on l'aime beaucoup trop cet hôtel. Mais on s'est déjà fait le programme et on va aller y manger un soir, on va y retourner parce que on veut y retourner. C'est notre hôtel, c'est le premier hôtel Disney qu'on ait fait. La première fois qu'on était allé à Walt Disney World, on avait séjourné dans un hôtel Marriott à l'extérieur du resort et on rentrait chaque fois avec la voiture. C'est très très bien aussi. C'est pas forcément économique parce que vous payez moins cher l'hôtel, mais tous les jours vous payez le parking de la voiture et c'est au moins 25 $ la journée. Donc calculé. Mais voilà. Et donc là on avait envie de faire 2 hôtels parce qu'on va en profiter et parce qu'il y avait une offre aussi sur le site irlandais. Il y avait une offre qui nous permettait, en prenant un hôtel moderate, d'avoir donc il n'y a plus le dining plan, mais je crois qu'on a eu 400 ou 480 $ à peu près de crédit nourriture, en fait, de crédit restaurant. Et ça va un peu remplacer le dining plan, pas vraiment, mais c'est quand même 400 $ de crédit qu'on va pouvoir dépenser sur le parc et qui nous sont offerts en fait. Donc c'est pour ça qu'on a choisi donc ça. Et on a choisi quel hôtel? On a choisi le Caribbean. Nous allons séjourner à l'hôtel Caribbean Beach Resort pour la première fois. On va y rester 7 ou 8 nuits, je crois. Et pour la fin du séjour, on va passer 3 nuits dans l'hôtel Contemporary Resort. Je suis trop excité d'aller dans cet hôtel là. Donc le Contemporary Resort, c'est lequel? Ben, c'est celui-là, voilà, je vous le montre. Il a une architecture très particulière, très contemporaine comme le veut son nom, mais c'est l'hôtel, cet hôtel est là depuis l'ouverture du resort, depuis les années 70 quand Walt Disney World a ouvert. Cet hôtel était déjà là, il a ouvert à l'ouverture. Il est emblématique pour plein de raisons, notamment ce monorail qui passe dans le hall de l'hôtel, qui traverse l'hôtel. Donc cet hôtel est ouvert de part en part et il y a le train, le monorail qui le traverse. C'est débile, mais c'est un rêve de gosse de séjourner à cet hôtel. Amélie aurait préféré aller au Polynesian par exemple, ou au Grand Floridian. Il faut savoir que c'est pas les mêmes prix non plus, mais moi j'avais trop envie de faire celui-là, donc on fait le Contemporary pour 3 nuits pour ces raisons là, et parce que du coup on va pouvoir se rendre à Magic Kingdom à pied, on va pouvoir se rendre à Epcot en monorail très rapidement, on va pouvoir voir Enchantment depuis l'hôtel aussi. On n'aura pas de chambre vue sur parc sauf sur classement, mais voilà, on n'y compte pas du tout dessus. Mais on sait très bien que depuis l'hôtel on va pouvoir voir Enchantment. Et oui, dès que le parc va fermer ou dès qu'on va rentrer, on n'a pas besoin de prendre la navette et de se refaire 20-30 minutes de trajet entre l'attente du bus, tout ça. On sera juste à côté, ça sera la fin du séjour, ça va être vraiment appréciable quoi, et j'ai beaucoup trop hâte. Et pour le Caribbean, qu'est-ce qui nous a fait choisir le Caribbean? On a hésité parce que honnêtement, donc le Coronado Springs, je voulais le refaire, mais voilà, on s'est dit que c'est dommage avec tous les hôtels qu'il y a de refaire encore le même. Et moi j'étais parti plus pour faire un Port-Orléans. Voilà, j'avais bien envie de faire un de ceux-là, soit le Riverside, soit le Fresh Carter, parce qu'ils ont l'air vraiment très beaux, très bien thématisés. Cet esprit Louisiane, Nouvelle-Orléans me plaît pas mal. Les piscines ont l'air jolies aussi. Mais ce qui nous a fait changer d'avis, c'est que le Caribbean, vous avez quand même l'accès au Skyliner. Et le Skyliner,
ben, pour nous ça va être hyper pratique parce qu'on va pouvoir se rendre à Epcot et à Hollywood Studios en même pas 5 minutes. Voilà, on va sortir de notre hôtel, on va aller prendre le Skyliner. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Skyliner, ce sont des téléphériques comme vous avez au ski. Et donc, il fonctionne en continu, il passe au-dessus, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Vous prenez votre cabine, vous survolez donc le parc, il y a 2 lignes je crois, vous survolez l'hôtel et bim, vous arrivez soit devant Hollywood Studios, soit vous arrivez devant Epcot. Voilà, je crois que vous avez 2 lignes différentes. Mais c'est ça qui nous a fait choisir cet hôtel-là parce que ça a l'air vraiment... vraiment très pratique quoi, et très sympathique. Hôtel que j'ai oublié évidemment, que vous avez dans les Deluxe. Alors le French Riviera je suis pas sûr parce que je crois que c'est un spécial Disney Vacation ou Vacation Club. C'est un club particulier pour des clients particuliers, donc celui-là j'en parle pas. Mais vous avez forcément le Star Wars, le Star Cruiser. Mais j'en ai pas parlé parce que c'est un hôtel particulier dans le sens où il vous faut séjourner, je crois que c'est minimum 3 jours, c'est 2 nuits. Et c'est une expérience vraiment à part, c'est une immersion à part. Et vous vivez vraiment dans un hôtel Star Wars. N'étant pas fan absolu de Star Wars, c'est pas que j'aime pas Star Wars, mais je ne suis pas un fan absolu. Et je pense que c'est vraiment réservé à ce genre de personnes là parce que c'est très cher, parce qu'il y a une immersion de dingue. Et que moi la moitié des personnages et la moitié des détails, je ne vais pas les déceler, ça va pas m'interpeller. Donc c'est pas la peine. Je suis pas vraiment la cible de cet hôtel là, mais il existe. Je sais pas s'il est compté en Deluxe ou quoi, certainement vu le prix, mais en tout cas voilà. D'ailleurs quand vous allez sur l'application, il est même pas proposé en Deluxe hein, donc ça doit être encore à part, mais il existe. Donc voilà pour nos 2 hôtels, le Caribbean et le Contemporary. On a vraiment beaucoup trop hâte d'y aller, de vous montrer tout ça, de découvrir tout ça aussi, de voir la piscine, de pouvoir faire le skyline, de prendre le monorail et d'arriver dans l'hôtel. Je suis un gros gamin, je suis vraiment trop content. Le seul point noir, c'est qu'on va devoir laisser Victoria pendant 12 jours. J'avoue que, bon, une fois là-bas... ça ira, mais en plus moi étant un flippé de l'avion, voilà, je préfère pas y penser. Je sais que ça va bien se passer pour elle. Elle sera très bien avec mamie, avec ma reine, avec qui la gardera. Voilà, c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté de la chose, mais voilà, on sait que c'est le dernier. C'est le dernier voyage qu'on fait sans elle. Parce que tout ce qu'on a prévu après pour 2023, c'est juste des suppositions, mais notamment la croisière. Si on fait une croisière l'année prochaine, parce qu'on en a vraiment envie, elle viendra avec nous. Elle viendra avec nous. Si on doit repartir au Canada un jour, voyage qui a été annulé il y a 2 ans, elle viendra avec nous. Voilà, on la reprendra avec nous. C'est le dernier voyage vraiment qu'on fait sans elle. Donc, mais on sait très bien que ça va bien se passer pour elle. C'est nous. C'est nous, mais voilà. C'est comme ça, mais on est quand même très content de partir à Walt Disney World et de faire ces 2 hôtels là. Le prochain, je sais pas, j'allais vous dire la prochaine vidéo sur Walt Disney World. En tout cas, je sais quand elle sortira, c'est tous les premiers samedis du mois. Donc là, il y a celle-là qui sort. Mais le premier samedi du mois prochain, vous aurez la nouvelle vidéo. Et je crois qu'on va sûrement parler des restaurants. Je sais pas en fait, j'ai pas regardé, je suis pas très bien organisé. Excusez-moi. Si, je suis hyper bien organisé justement, mais c'est juste que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, les prochaines vidéos qui vont arriver, il va y en avoir une sur les restos, il va y en avoir une sur les réservations de parcs, il va y en avoir une sur Genie Plus et Lighting Lane. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous décortiquer un peu tout ça pour vous expliquer comment ça marche, vu que il n'y a plus de fast-pass hein, non plus. Et il y a ces services payants, donc je vais, voilà, c'est peut-être ça d'ailleurs le mois prochain, peut-être, enfin, vous verrez. En tout cas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h et pour pas louper donc cette prochaine vidéo qui sortira. Vous serez averti dès la sortie de la vidéo. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.